Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo d'annonce. Alors, tout de suite avant toute chose, je tiens à signaler que malgré le titre qui peut peut-être paraître négatif, l'annonce, elle, est très positive pour l'émission. Je vous l'assure et je vais essayer de vous le prouver. En effet, après une profonde réflexion, je me suis rendu compte que le format vidéo d'analyse F1, eh bien je ne pourrais pas l'améliorer comme je le voudrais. C'est-à-dire que quand j'avais fait les premières émissions d'analyse F1, j'avais plus ou moins dit, je l'avais même peut-être dit, je m'en souviens pas, mais en tout cas dans ma tête c'était clair, que au fur et à mesure des émissions et des vidéos, j'arriverai à améliorer tant le fond que la forme. Bon, le fond, il n'y a pas de souci, je l'améliore petit à petit, ça c'est un travail personnel à faire, mais pour la forme, je ne peux pas faire grand chose en réalité. Je m'en suis rendu compte parce que même avec un fond vert, en admettant que j'ai un fond vert, je ne pourrais pas disposer le matos comme je le voudrais parce que je ne suis pas dans mon propre appartement tout simplement. Et ça pose des difficultés en termes de lumière, de luminosité. Donc je ne pourrai pas faire tout ce que je veux, ce ne sera pas forcément très propre. Par conséquent, je pourrais certes améliorer l'intro, la conclusion et les deux génériques d'intro et de conclusion d'analyse F1, mais il faudrait aussi que j'améliore la forme pendant que je parle, parce que vous l'avez bien vu, je suis sur mon canapé, bon, c'est cool, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé, hein, donc, mais bon, c'est le moins pire plutôt, et je ne peux pas faire mieux pour l'instant, donc qui sait, peut-être quand j'aurai mon propre appartement, je reviendrai peut-être en format vidéo avec analyse F1, si jamais j'ai le matériel, premièrement, et si jamais j'en ai l'envie, deuxième. Mais voilà, du coup je me suis dit, le format audio est nickel, parce que je peux faire ce que je veux. Ça va être moins galère à faire déjà, parce que il faut bien savoir que pour organiser les vidéos d'analyse F1, je dois mettre mes lentilles parce que mes lunettes ont des reflets, ne sont pas avec des anti-reflets, donc c'est très désagréable. Donc je suis obligé de mettre mes lentilles, je suis obligé d'y faire en journée, d'y faire à un moment où je ne puisse pas gêner. Bref, c'est assez galère, c'est pour ça que des fois le rythme était assez aléatoire, que je ne pouvais pas faire des vidéos quand je le voulais, alors que là le format audio, je peux le faire quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie, ce qui vous garantit à vous des émissions plus régulières, des chroniques plus régulières. Des chroniques, et où vont-elles se trouver, ou plutôt où se trouvent-elles déjà? Sur PodCloud, qui est un site d'hébergement de podcasts, qui permet de référencer pas mal de podcasts et également qui permet de s'abonner au flux RSS du podcast. Donc vous le voyez sur votre écran, le site analysef1.podcloud.fr. Je vous invite à y aller. Il y a déjà 4 podcasts. Et oui, parce que avant de faire l'annonce, je me suis dit je vais quand même mettre du contenu. Et j'en ai déjà fait 4 en l'espace de 3 semaines, grosso modo, 2-3 semaines à peu près. J'en ai fait 4, avec donc ça représente 7 chroniques exactement. Donc vous voyez déjà qu'en termes de rythme, c'est beaucoup plus rapide que le format vidéo de YouTube. Et le format audio également me permet de faire des présentations de mes chroniques de manière plus professionnelle. C'est-à-dire que si un jour je veux présenter mon travail de manière un peu plus professionnelle, évidemment ce sera plus clair avec les podcasts audio que pour un format vidéo où je suis sur mon canapé, c'est logique. C'est pour ça également que j'ai décidé de migrer sur PodCloud. Et j'ai également candidaté pour être sur Pod Radio et Podcast France. Alors Pod Radio, c'est une web radio tout simplement, de la même association que PodCloud, c'est-à-dire l'association PodChoose, d'ailleurs que je remercie, une association qui m'a beaucoup aidé à mettre en place mon podcast sur PodCloud, qui m'a aidé à héberger mes fichiers audio et qui m'a bien guidé, donc encore une fois merci à eux. Ensuite sur PodCloud, Pod Radio, vous allez me dire bon, ça référence des podcasts mais c'est un peu un fourre-tout, il y a un peu tout et n'importe quoi, et là j'ai envie de casser le cliché, même s'ils le font déjà sur leur site, ils l'expliquent très bien, et après avoir écouté différents podcasts, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison, puisque en effet, sur ces sites-là, on peut retrouver des podcasts. Déjà sur Pod Radio, il y a déjà une certaine sélection qui est faite, ils font
déjà avoir une qualité audio minimale déjà, et ensuite eh bien il y a une grille de programmation très variée, franchement très variée, qui n'a rien à envier à toute radio associative par exemple, parce que franchement la programmation est très variée et bonne en plus, parce que j'ai pu écouter certains podcasts et franchement les podcasteurs sont bons. Il y a des jingles, des génériques, des chroniques organisées, enfin des émissions bien organisées. C'est très pro ce que font certains, donc c'est très bien. Franchement, par exemple, j'ai écouté une émission sur les voyages. Pourtant, c'est pas non plus trop mon trip, mais c'était très intéressant, c'était présenté de façon très intéressante. Une autre émission sur le cinéma, qui était très bien, j'ai trouvé très bien. Des émissions un peu plus fun également, un peu plus marrantes. Bref, il y a un peu de tout, et il y a un peu de tout. Et il y a du bon. Et j'espère rentrer justement dans cette web radio. Et en tout cas, vous pouvez me retrouver sur PodCloud, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous abonner au flux RSS, télécharger les podcasts, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce que ça va changer concrètement sur YouTube, sur ma chaîne ? Eh bien, ce sera plus clair, puisque maintenant, cette chaîne YouTube, NeoBoss26, sera entièrement consacrée aux jeux vidéo. Donc vous vous rendez bien compte que ce sera bien plus clair. Sur les réseaux sociaux, pareil, les Twitter et Facebook NeoBoss seront entièrement consacrés aux jeux vidéo. Par conséquent, si vous faites partie des gens à qui ça saoulait un peu que je parle de Formule 1, eh bien c'est parfait, parce que je n'en parlerai plus sur les pages NeoBoss. Et inversement, si vous êtes un peu plus porté sur la Formule 1, n'hésitez pas à me suivre sur le nouveau Twitter d'Analyse F1, @F1Analyse, et la page Facebook d'Analyse F1, tout simplement Analyse F1. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. J'espère qu'il y aura quelques-uns parmi vous qui me suivront dans mon aventure, parce que il y aura, tout simplement, ce sera plus régulier. Je me suis engagé à en faire minimum un par semaine, enfin à en faire un par semaine tout court, ce sera déjà pas mal. Alors qu'avant, sur YouTube, des fois j'en faisais 4 par mois, mais des fois après il y avait une pause de 2-3 mois, parce que c'était un peu plus compliqué. Et là, ça sera beaucoup plus simple en audio, beaucoup plus simple pour moi, et pourtant pas non plus pourri. C'est-à-dire qu'il y a déjà un générique d'intro, il y a des pauses musicales, parce que je m'adapte également à mon format, je fais des pauses musicales. Du coup, vous ne m'entendrez pas parler non plus pendant une demi-heure d'affilée. Il y aura des pauses, histoire que vous puissiez emmagasiner l'information. Donc voilà. Par ailleurs, pour finir, je tiens à dire que déjà, sans avoir fait de pub, parce que j'en ai fait aucune ici, aucune sur les réseaux sociaux pour l'instant, eh bien, il y a déjà des personnes qui écoutent mes émissions, et beaucoup. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu autant de visibilité quand j'étais sur YouTube, quand je mettais mes vidéos sur YouTube, je n'ai pas eu autant d'interactions, autant de visibilité. Après, le fait qu'il y ait déjà une émission F1 sur Pod Radio aide évidemment, parce qu'il y a des fans de F1 du coup sur la plateforme, et du coup qui ont été curieux, qui ont écouté mes émissions, enfin qui ont écouté mes chroniques. Mais c'est déjà très intéressant, donc n'hésitez pas à rejoindre ce mouvement, parce que je pense en plus que l'émission Le SAV de la F1 et mon émission Analyse F1 sont complémentaires, puisqu'ils font des résumés de Grand Prix que je ne fais pas. Donc nos émissions vont être plutôt, je pense, complémentaires, vu qu'elles n'ont pas du tout la même façon de fonctionner en termes d'organisation. Donc ça va être, je pense, très intéressant si vous êtes fan de Formule 1. Voilà, c'est tout pour moi. Et bien rendez-vous sur analysef1.podcloud.fr, peut-être bientôt sur Pod Radio, qui sait. J'attends la réponse. Et sur les réseaux sociaux qui s'affichent à votre écran, le Twitter d'Analyse F1 et la page Facebook. Allez, n'oubliez pas, surtout, tous ensemble et pour longtemps, vivons notre passion. À bientôt.